Doit être circonstanciée, c'est-à-dire ne pas porter sur l'ensemble des pouvoirs du chef d'entreprise et avoir un minimum de durée et de stabilité. Et puis, si on se place dans le cadre d'une infraction pénale, la délégation doit bien sûr avoir été décidée avant. Pas question d'antidater une délégation de pouvoir, ce serait trop simple. Enfin, c'est important, la délégation de pouvoir doit être acceptée par le bénéficiaire. Un chef d'entreprise ne peut pas l'imposer à l'un de ses salariés. La délégation de pouvoir n'a aucun effet sur la responsabilité pénale de la société. Celle-ci demeure donc pénalement responsable dans les conditions habituelles fixées par la loi. Et il arrive que la délégation de pouvoir ne soit pas valable juridiquement. Dans ce cas-là, elle n'a aucun effet et la responsabilité pénale du chef d'entreprise demeure pleine et entière. Il faut en effet préciser que la délégation de pouvoir est dépourvue d'effet dans certains domaines, notamment pour certaines infractions boursières et fiscales, mais aussi en matière de ressources humaines, de publicité mensongère, de contrefaçon et dans le domaine de la concurrence et de la distribution. Mais attention, même après une délégation de pouvoir, le chef d'entreprise demeure pénalement responsable s'il commet volontairement une infraction. Il en est de même lorsqu'il est coauteur ou complice de l'infraction commise par le bénéficiaire, c'est-à-dire s'il participe à l'infraction ou s'il la facilite. Une délégation de pouvoir doit être claire et mentionner l'ensemble des conditions de validité ainsi que l'accord du salarié concerné. La rédaction d'une délégation de pouvoir est à prendre très au sérieux, car en cas de problème, elle sera étudiée à la loupe par les juges.